Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renouvellement du parc automobile du gouvernement, plusieurs acteurs du transport terrestre du Kabadougou, notamment la Direction régionale des transports, et les transporteurs se sont retrouvés ce mardi 14 avril pour l'Assemblée générale constitutive de la Société coopérative des transporteurs du Kabadougou. Cet AG a eu lieu à la Direction régionale des transports de Guinée, en présence du préfet de région représenté par son SG2, du député de Béléban, l'honorable Doumia Alassane, du 3e adjoint au maire, M. Sissé Bakongo, et du représentant du tribunal de Guinée. Cette initiative du gouvernement vise à professionnaliser l'activité et inciter les transporteurs à se mettre en groupe d'intérêt économique. Il faut souligner que le secteur des transports représente 7 à 12% du PIB ivoirien. Dans son discours d'ouverture, le représentant du préfet a rappelé que le renouvellement du parc automobile est une volonté du président Alassane Ouattara et son gouvernement à moderniser le secteur du transport ivoirien. Nous sommes ici dans le cadre de la tenue de l'Assemblée générale constitutive de la coopérative des transporteurs de la région du Kabadougou. Il a plu au président de la République, avec son gouvernement, de se pencher sur l'épineuse question de renouvellement du parc auto. C'est vrai qu'en termes d'infrastructure, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, depuis sa prise de fonction à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, s'est évertué à doter le pays d'infrastructures routières de qualité. Nous n'avons pas à tout moment les moyens nécessaires pour approcher les banques, pour approcher les concessionnaires, en vue d'avoir un véhicule pour faire notre activité. Et donc, le gouvernement a souhaité, comme cela s'est fait dans toutes les fêtières, le gouvernement a souhaité que vous mettiez ensemble pour constituer un bon groupe en vue de pouvoir bénéficier des facilités dans l'acquisition des engins. Il a souligné de la nécessité de se mettre ensemble pour atteindre l'objectif commun du développement. Il faudra que vous construisez en coopérative. Vous voyez, même dans le domaine de l'agriculture, pour mieux vendre les produits agricoles ici à Odile, notamment à la Dakar, les ventes groupées sont souhaitées. Parce que cela profite toujours. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple, mais Dieu l'a déjà donné. Il suffit de regarder la nature. Chacun d'entre nous ici, autant que nous sommes, peut casser sans grand effort une brindille de balai. Mais ici, on peut mettre tout le monde au défi, personne ne peut casser le balai. Pour dire que l'union fait la force. Dans son intervention, le directeur régional des transports, M. Kone Bouakari, après avoir félicité les transporteurs, a indiqué les avantages liés à la création de la société coopérative des transporteurs. Dans la politique sociale, alors toutes ces sociétés qui vont donc se regrouper en coopérative, dans un premier temps, pour les véhicules qui seront mis à la disposition donc des membres de ces coopératives, ces sociétés seront exonérées, exemptées de payer la part initiale. Il est bon à noter que les véhicules qu'on va mettre à la disposition de nos sociétaires sont des véhicules assurés pour 5 ans pour d'autres, pour 4 ans pour d'autres, assurant tout risque. Toutes les sociétés qui seront en coopérative seront des sociétés qui seront encadrées par l'administration, seront encadrées par les structures mises en place par le ministère. Toutes les sociétés qui seront dans la coopérative auront les véhicules directement sans débourser un franc avant d'avoir le véhicule. Toutes les sociétés qui seront dans la coopérative auront, à travers leur coopérative, des remises sur les pièces de rechange. Auront des remises sur toute activité de formation. Auront une formation continue
vont bénéficier d'une formation Pour continue. l'élection du premier président de la Société coopérative des transporteurs du Kabadougou, le porte-parole des transporteurs a indiqué que les 32 sociétés déjà créées, membres fondateurs de la fêtière, ont fait le choix du consensus autour de M. Cissé Ousmane, fils de feu Eladji Lansine Cissé. On avait des prétendants qui ont pensé à se présenter comme candidat. Mais à Odjéné, c'est toujours l'entente qui fait qu'il n'y a pas d'histoire. Nous avons jugé bon de faire un consensus. Et ce consensus a été fait avec l'accord de toutes les 32 sociétés qui ont été créées comme membres fondateurs aujourd'hui. Donc, avec cet accord, Monsieur le Préfet est honorable, nous avons pris quelqu'un d'expérience. Parce que son papa, il a commencé avec son papa, un grand transporteur que toute la Côte d'Ivoire a connu. Il a eu une formation réelle avec son papa. Et aujourd'hui, eux-mêmes, en gérant leur propre société, ils ont plus de 20 ans d'expérience encore après le papa. Alors, avec l'accord de notre président de haut patronat, qui est Adama Cissé, nous avons demandé à présenter M. Cissé Ousmane, le fils de Eladji Lansine Cissé, que tout le monde a entendu en Côte d'Ivoire. C'est le consensus qui a été fait. Le nouveau président a été investi, séance tenante, par le préfet et le représentant du tribunal d'Odjéné. 2 fois. Et 3 fois. Voilà, applaudissements. Merci bien. Dans son discours de clôture, le représentant du préfet de région a exhorté les transporteurs à s'entendre. Que la procédure choisie par vous et pour vous a été le consensus. J'aimerais profiter pour faire une précision. Quand on dit qu'il n'y a pas d'élection, ce n'est pas vrai. Parce que la réalité, le consensus est un autre mode de vote. De vous demander de toujours vous entendre, comme l'a dit le DR, les élections, c'est vrai, c'est démocratique, mais ça laisse toujours des traces. Nous avons recueilli les premiers mots du tout nouveau président de la Société coopérative des transporteurs du Kabadougou. Monsieur Ousmane Cissé, transporteur résident à Odjéné. Je gère une compagnie de transport TLC. Aujourd'hui, on vient de mettre en place une coopérative des transporteurs du Kabadougou. On a essayé de mettre en place un consensus et les transporteurs à l'unanimité m'ont choisi comme le président de la coopérative. Et vraiment, c'est une joie, une émotion qui m'anime et vraiment je suis très content pour être à la tête aujourd'hui de cette coopérative. Maintenant, la coopérative doit être gérée dans un cadre où tous les transporteurs doivent bénéficier. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé avec ses collaborateurs, bien sûr le gouvernement, le ministre des Transports, M. Kone Mamadou, ensemble, ils ont décidé de renouveler le parc des transporteurs. Aujourd'hui, les parcs sont vieillissants. Et le renouvellement des parcs, c'est vraiment une grande joie pour les transporteurs parce qu'on n'avait plus les moyens de renouveler nos parcs. De ce fait, on nous a demandé de nous mettre, premièrement d'abord, créer des sociétés, après les sociétés, nous mettre en coopérative. Et c'est cette coopérative maintenant que nous allons gérer. Et en gérant la société et la coopérative, nous avons d'autres facilités que d'être individuellement en société. Parce qu'avec l'aide de l'État, nous pouvons tenir aujourd'hui des véhicules de 55 millions, de 60 millions. Mais qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la coopérative? Commençons par la société, on nous demande l'apport de l'adhésion.
Nous avons payé ça et on nous a demandé encore l'apport social. Donc l'apport social aujourd'hui va nous aider à avoir des nouveaux véhicules. La priorité, c'est d'avoir une gestion saine avec tous les partenaires. D'avoir une gestion saine et demander aux transporteurs qui vraiment n'ont pas cette habitude encore là. Parce que le transporteur d'avant et le transporteur de maintenant, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, il y a la technologie, il y a l'outil informatique. Il faudrait qu'on accepte d'aller avec la technologie aujourd'hui, avoir des personnes qualifiées, avoir des outils pour vraiment avoir une bonne gestion. Quand on dit qu'un car est parti aujourd'hui avec 60 personnes, il faut sortir le carburant, il faut sortir les frais de route, il faut sortir l'aston et tout. Vraiment, toutes ces fiches bien établies vont nous permettre d'aller de l'avant. Mais s'il faut faire comme dans le bon vieux temps, dès qu'on finit de faire le remplissage d'un car, le prendre et puis ramasser les recettes, aller où on veut, j'espère que ça ne pourra pas marcher. Et je vais beaucoup veiller sur ça. Je vais essayer de donner une éducation à mes collaborateurs. Eux aussi, ils auront un droit de regard à ma gestion pour permettre à tout un chacun d'être conscient de ce que nous faisons actuellement. L'intérêt, il y a trop d'intérêt dedans. Parce que quand nous sommes en coopérative, nous avons beaucoup d'avantages. Quels sont ces avantages-là? Aujourd'hui, l'État nous a donné une possibilité, étant en coopérative, il a des facilités pour avoir des pièces de rechange. Il a des facilités pour avoir de l'assurance sur vos véhicules. Il y a de la facilité pour les pneumatiques. Tout ça, c'est des avantages pour être en coopérative. Étant seul, si on vous dit de prendre un pneu aujourd'hui qui coûte dans l'ordre de 350-400 000 et que le premier voyage, vous avez cassé 2 pneus, troisième voyage, vous cassez un pneu, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Mais avec l'État, au jour d'aujourd'hui, on va nous donner des magasins dans nos zones avec tous les accessoires de nos véhicules qu'on va nous donner. Les pièces de rechange, les pneus, ça dit tout ce dont on aura besoin pour dépanner nos véhicules. Et même encore un garage. Dès que nos véhicules tombent en panne, on prend la pièce de rechange, on a un garagiste, il vient, il change la pièce en même temps et puis le véhicule continue son voyage. Tout cela, si on est bien organisé, si le travail est bien fait, l'État gagne, nous gagnons. À la suite du président, certaines sociétés ont voulu se prononcer. L'honorable Doumbia, député à l'Assemblée nationale, député de la circonscription de Béléban et Sédougou. Je suis heureux de participer à cette Assemblée générale constitutive. Nous venons de élire notre président du comité de gestion. Alors je dis nous parce que je suis en fait aussi transporteur. Alors donc dans le bureau, j'occupe la fonction de... Il y a une cellule qui s'occupe de conseiller technique au président. Alors j'ai été coopté par le président de participer à ce bureau en tant que d'abord député, ensuite transporteur et son jeune frère. Alors pour lui dire que, parce que nous avons été touchés par le président de la République. Alors nous voulons vraiment au nom de toute la population du Denguélé lui exprimer toujours notre infinie gratitude pour ce geste qu'il est en train de faire pour tous les transporteurs de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit Odjeneka, c'est pour deux choses. Soit un Odjeneka de la diaspora, soit il est commerçant, soit il est transporteur. Et quand nous venons à Odjené, quand les gens viennent à Odjené, constater que le transport n'est pas bien organisé à Odjené et que nous avons des problèmes de déplacement, alors souvent les gens ne se retrouvent pas. Les gens se disent mais comment en Côte d'Ivoire, partout dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, vous arrivez à Daloa, à Bouaké, à Yamoussoukro, c'est les Odjeneka en son temps qui géraient le transport. Alors donc l'appui que le gouvernement vient d'apporter aujourd'hui, le président de la République a bien compris, parce que lui-même fils de transporteur, a très bien compris qu'il faut renouveler le matériel roulant. Et que donc l'État a aussi compris qu'il faut apporter un appui aux transporteurs. Et nous avons mis le grand frère Ousmane Sissé, qui est un homme vraiment outillé, beaucoup d'expérience, le fils d'Elaï Lassine Sissé, celui qui était son homme de main,
Alors donc, de manière unanime et consensuelle, nous avons décidé de le mettre et que nous sommes prêts à l'accompagner dans sa tâche vraiment difficile que tous les transporteurs de Guinée viennent de lui confier. Et nous, ces jeunes frères, avec notre fonction de député en fait parlementaire, nous pouvons lui apporter aussi notre petit grain de sel. Et je voudrais dire aux autres transporteurs de venir qu'il est encore temps de venir participer à cette coopérative. L'État, parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, dont des transporteurs, n'ont plus les moyens de renouveler leur parc automobile. Je me nomme Diallo Karidiatou, délégué à la mobilisation, à la coopérative du transport. Vraiment, je suis très heureuse, je suis très contente. Je remercie le président de la République, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. Je remercie le Premier ministre, je remercie le ministre du Transport de nous avoir honorés. Vraiment, les mots me manquent. Saadou qui gagne. Je suis M. Kanté Ousmane, vice-président de la Société coopérative des transporteurs. Aujourd'hui, d'abord, je vais commencer par le remerciement à l'endroit du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui, avec l'ensemble de son gouvernement, ont réfléchi pour le renouvellement du parc auto. Le second remerciement va à l'endroit du ministre Gaussou Touré, celui-là même qui a réfléchi et qui aujourd'hui a donné l'indépendance des transporteurs. Aujourd'hui, le ministre tutelle qui est là, M. Amadou Koné, qui suit vraiment les traces toujours dans le ministère des Transports, fait qu'à remplir la mission dont l'État, comme l'État est une continuité, aujourd'hui pour que nous mettons en société coopérative pour trouver des véhicules sans débourser 5 francs. Je dis bien sans débourser 5 francs. C'est là d'abord l'importance d'être en société coopérative. Touré Siaka. Je suis le premier vice-président de la coopérative, Union des coopératives des transporteurs de la région Kabadougou. Aujourd'hui, nous avons fait l'Assemblée générale qui a été très important parce que le gouvernement, en pensant à la vieillissement du parc auto ivoirien, le président Alassane Ouattara a pensé avec son premier ministre Mamadou Gon pour le renouvellement du parc auto. Alors donc, nous avons reçu, passant vraiment, nous avons reçu dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire 800 camions. 800 camions qui seront divisés par région. Et chaque région a le droit d'une organisation. Chaque société se met ensemble pour créer une coopérative. Et cette coopérative de la région Kabadougou que nous avons créée aujourd'hui, nous pensons qu'elle est très importante parce que l'État a fait beaucoup de tolérance. En créant cette coopérative, nous sommes exonérés des repas de participation à l'achat du camion. Et c'est la coopérative qui couvre toutes les activités des camions qui seront remis à la région de Kabadougou. Donc nous ne faisons que remercier le président de la République et son premier ministre Amadou Bon. Et le DR régional de transport. La création de cette fêtière des transporteurs vient à point nommé pour assainir le milieu des transporteurs dans le Kabadougou-Folon. Ceci permettra de régler, à n'en point douter, le problème des gares, notamment dans la ville de Diné. En marge de l'Assemblée générale constitutive de la Société coopérative des transporteurs, nous avons rencontré le directeur régional des transports pour un point de presse. De mettre sur pied la coopérative des transporteurs du Kabadougou, la coopérative régionale des transporteurs du Kabadougou. Il faut dire que cette cérémonie a été un succès. Elle est venue à point nommé et elle a obéi à toutes nos attentes. C'est l'occasion effectivement de saluer tous les transporteurs pour s'être mobilisés dans un premier temps de créer les sociétés de transport
Et ensuite, comme l'État l'a demandé, de fédérer ces sociétés-là en une coopérative régionale des transporteurs. Vraiment, ça a été une fierté parce que les transporteurs ont répondu nombreux à l'appel. Et dans la discipline, effectivement, les élections ont eu lieu. Nous avons mis en place la commission de surveillance ou de gestion. Nous avons mis en place le commissariat aux comptes. Nous avons mis en place un organe facultatif, mais très important, qui est le comité des sages. Merci aux transporteurs, et je pense qu'ils nous ont fait honneur ce soir. Il faut dire qu'il était important que dans un premier temps, que dans ce monde moderne, dans ce contexte de l'émergence de la Côte d'Ivoire, dans la satisfaction donc de la politique du président de la République à l'endroit des transporteurs, que les transporteurs du Kabadougou se muent en société, en entreprise dans un premier temps, et ensuite aujourd'hui de se mettre en coopérative. Parce qu'en coopérative, les transporteurs vont bénéficier de plusieurs rabais au niveau des prix des pièces de rechange. Les transporteurs vont bénéficier des séances de formation. Les transporteurs vont bénéficier des séances de sensibilisation. Les transporteurs vont bénéficier de l'assistance de l'administration de l'État de Côte d'Ivoire et des structures indépendantes même qui sont concernées, qui sont intéressées par le transport. À travers la coopérative, les transporteurs vont avoir des opportunités de rencontres avec les bailleurs de fonds nationaux comme internationaux. Nous aurons la remise de 25 nouveaux véhicules de la part du président de la République aux transporteurs du Kabadougou. Et les sociétaires, membres de la coopérative, vont avoir ces véhicules-là sans apport initial. Ça, c'est l'un des intérêts d'être dans la coopérative. Cependant, ceux qui ne seront pas dans la coopérative, bien qu'ils se soient constitués en entreprise, mais vont payer effectivement leur part sociale, qui est généralement 20%, 25 à 30% du montant initial, du montant du véhicule avec tout ce qui est comme taxe. Est-ce qu'il y a encore certains transporteurs vont encore dire, est-ce que nous avons encore la possibilité de créer encore nos sociétés et d'adhérer à la coopérative régionale? La porte n'est pas fermée, la possibilité existe. Vous pouvez passer toujours à la direction des transports pour que nous vous guidions, pour que nous vous aidions à la création de votre société et en vue effectivement d'adhérer à la coopérative pour bénéficier de la grande politique sociale de l'État de Côte d'Ivoire. Nous allons lancer un appel aux transporteurs pour dire que nous sommes à l'ère de la modernité. Nous sommes à l'ère de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Quand le président de la République disait au début de son mandat pour dire que la Côte d'Ivoire sera émergente à l'horizon 2020, certains voyaient ça en compte de fait. Non, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Et ces structures qui seront encadrées par des structures spécialisées, par des experts en transport. Et il y aura la possibilité pour les transporteurs, donc dans leur société, à travers leur coopérative, de se frotter aux transporteurs des grands pays. Il faut d'abord, pour être coopérateur ou pour être membre de la coopérative régionale, il faut d'abord créer son entreprise de transport. Il faut d'abord être constitué en société de transport. Et pour être constitué en société de transport, il y a effectivement des conditions. Il faut être national, c'est-à-dire il faut être ivoirien. Aujourd'hui, le transport en public, transport en public, transport de personnes publiques, transport de marchandises publiques est effectivement une affaire des Ivoiriens. Donc il faut être ivoirien. Et si vous êtes ivoirien, vous venez à la direction, on vous dira
par où passer, quelles sont les pièces administratives fournir et où est-ce que vous devez passer pour qu'effectivement votre société soit à jour, soit mise sur pied. Et ensuite, une fois que la société est existante, vous passez maintenant à la coopérative régionale. Et pour être membre de la coopérative régionale, la loi le dit, il faut payer la part d'adhésion et ensuite il faut payer la part sociale qui est le fonds de garantie de la coopérative. C'est simple comme démarche. En tout cas, nous sommes là pour encadrer tout un chacun, pour apporter les informations à tout un chacun.